Une belle journée qui s'annonce, nous allons nous rendre en ville pour faire 2-3 petites choses sur le camion et on va vous montrer tout ça. Didier, viens voir. Viens voir. Approche. Dis-moi. Il est passé où ton siège? On te l'a piqué pendant la traversée? Non, ça est beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable? Ah ouais? Bon. Quelques épines, mais autrement plus confortable. Beaucoup d'épines. On y va en bonne compagnie. Didier est confortablement installé, n'est-ce pas? Très bien, ouais. Quelques épines. Pas trop bien mes virages parce que le siège en bois n'est pas tellement confortable. T'oses pas pencher. Bon, tu vas le remplacer alors. Ah oui. Tu vas remettre l'autre. Ouais. Aceptamos todas las tarjetas. Hacer tu pedido al 57. Nous sommes ici pour plusieurs raisons. Déjà au niveau de l'arceau, on a un petit souci. Si j'explique bien les choses, ça crée trop de tension entre cette partie-là au-dessus de la cabine et le dessus de la cellule. Donc il faut qu'on fasse une modification à ce niveau-là au moins pour qu'il n'y ait plus cette tension. Voilà, mais après on vous montrera quand ce sera fait. Ici au niveau de l'escalier, on veut quelque chose qui soit rapide. Vous voyez par exemple là, dans ce cas-là, où on ne peut pas monter, avoir quelque chose qui soit rapide et qui permette que la cellule soit accessible. Et puis aussi quand on est dans des endroits pas trop en sécurité, au moins ça permet de pouvoir monter, ranger le petit escalier ou la petite marche à l'intérieur et au moins on est tranquille, on est en sécurité. Voilà. Et il y a aussi une autre petite chose, c'est que au-dessus de la cellule, on a donc la petite cheminée pour le poêle à bois. On aimerait faire une petite trappe pour que ça ait un peu moins de volume et que ça soit plus pratique. Julien et Marie connaissent de bonnes adresses à Morteros, forcément, ils connaissent tout par cœur. Donc on leur fait confiance et à partir de là, bon, on va faire ce qu'il faut ici pour ces modifications-là. Aujourd'hui, ils se sont occupés du camion de Julien et Marie. Il y avait aussi des modifications à faire. Moi, je pense que ça, vous le verrez dans leur vidéo. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de notre camion. Donc, je pense qu'on va revenir un autre jour. Mais dans tous les cas, on vous montrera tout ça. Alors, comme les travaux sur les camions ne sont pas terminés aujourd'hui, et ben finalement, on dort sur place. Donc, on est juste derrière, c'est top.
Et puis, en plus, on doit être là demain matin pour 8 h. Je dors sur la route secours. Et donc, au moins, comme ça, on sera directement sur place. Et en plus, le propriétaire de la boutique, de l'endroit, nous met à disposition son atelier pour pouvoir manger. On fait notre petit repas et puis on va s'installer là tranquillement. Ouais, mais c'est quoi comme repas? On a préparé des gaufres. Regardez, hop, on Salut. est pas bien. Salut à tous. Et bien sûr, on n'est pas tout seul, on est avec toute la famille XTG. On va être bien, ça va être bon. La cuisinière, je sais pas où elle est partie. Gaufrière, La gaufreuse. Bon, faut que j'aille faire les gaufres. À bientôt. Salut. Qui on veut? tout le monde. Petite chantilly, petit Nutella. Et bien sûr, Tout ce qu'il faut. Là, dans un endroit magnifique. J'adore. C'est le 3e jour que nous sommes ici. Ils travaillent actuellement sur notre camion, donc au niveau des arceaux. Normalement, ça devrait être terminé cet après-midi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une autre vidéo, nous étions allés à la rencontre de Julie, Christophe, les enfants et leur mannequin. Et donc là, ils vont nous rejoindre cet après-midi. Donc on va avoir un 3e mannequin. Ici, avant, c'était totalement rigide. C'était soudé, tout était bien soudé. Ensuite, là, c'était coupé. On a mis un manchon à l'intérieur pour que ça puisse bouger. Vous voyez? Et ça, parce que ça forçait sur le toit là-bas. Donc, ici, il n'y a toujours eu un pas de vis. Donc là, ça permet à la pièce d'avoir de la torsion. Et ici, de pouvoir coulisser. On verra ce que ça va donner. Nous sommes de retour chez Herman
pour faire des réparations et des modifications. Petite modification au niveau des caméras ici. Elle était dirigée vers le bas. Et comme on est vraiment très embêté avec les branches, je vais la mettre ici. Comme ça, je verrai le toit et ce qui se passe au-dessus pour les branches. Il est malin, il est malin, il est malin, il est malin. J'ai retourné la caméra. Comme ça, si jamais j'ai des grosses branches ou quelque chose comme ça, ou quand Marilyn est sur le toit au-dessus, et ben je vois ce qui se passe. C'est important de savoir ce qui se passe, surtout quand Marilyn est au-dessus du toit. Alors voilà quelques petites modifications qui sont apportées. Le tube là qui va être posé. On a le toit de la cheminée là-bas. Avec un tube à côté. Bon, c'est quand même bien, le monsieur il travaille juste sur tous les électriques. Pas de soucis. Hein. La peinture a été faite. Cette fois, nous allons intervenir sur les réservoirs d'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré qu'on a une fuite assez importante. En fait, il y a les gros couvercles qui se trouvent au-dessus des réservoirs. Et quand on remplit beaucoup trop les réservoirs, avec le mouvement, quand on roule, ça a tendance à sortir par cet endroit-là. Et j'ai retrouvé toutes mes affaires sous le lit qui se baignaient un petit peu dans l'eau. Ça nous est arrivé donc quand nous sommes partis de la maison. Donc c'est un petit peu embêtant. On en a parlé à Julien et Marie. Ils ont d'ailleurs, ils ont eu le même souci en fait au tout début. Et ils nous ont donné une petite astuce. Donc on va mettre une sorte de petit joint tout autour. Donc Didier vient d'aller chercher ça à l'instant. Donc c'est ça, tu vas glisser le joint autour. Alors ce que je vais faire déjà, je vais faire un petit rond, le coller et le coller sur le bac et ensuite on va pouvoir visser. Et ça sera étanche. Bah voilà, on va essayer ça. Ça, c'est l'ancien joint. Et on va essayer de le remplacer par celui-ci. Après, on n'est pas sûr que ça vienne de là. Donc, j'espère qu'on ne fait pas ça pour rien. Voilà. Alors maintenant, tu peux le revisser. Je vais essayer. Ouais. C'est pas dit. T'arrives pas à visser? Pousse sur tes petits bras. Le problème c'est que il n'y a qu'un pas de vis. Puis là si ça chlapote, ça va sortir.
fait pire que mieux. Répète. On a fait pire que mieux. Et ben voilà, on a réussi à le visser avec beaucoup de difficultés, mais ça y est, c'est bon. Excellent. On est à fond. Tu as redémonté le joint que tu avais installé? Pourquoi? Parce que ça va pas, il est trop épais. Et comme il est trop épais, il n'y a pas assez de pas de vis qui tient dans le couvercle. Résultat, je vais coller l'ancien. Et puis ça ira comme ça. Qui est beaucoup plus fin. Ouais, il est plus fin et... Sauf qu'au départ, il n'était pas collé. Voilà, donc je vais le coller, lui. Comme ça, il va conserver son espace autour du couvercle. Et là, je pense que ça ira mieux. Donc on va redémonter de l'autre côté, puis on va enlever tout ça. On va refaire le joint qu'on avait fait juste avant. Donc. Je suis dans le placard, à côté du bouchon de vidange, enfin de visite, la trappe de visite. Et je viens mettre de la colle au niveau du tuyau de remplissage et puis de la mise à l'air libre. Parce qu'en fin de compte, je pense que ça peut venir de là encore. Donc là, on a réglé le problème. Voilà, donc on a remis l'ancien joint aussi. Mais collé. Collé. Voilà, sur le premier. Et cette fois-ci, il est collé. Normalement, ça devrait aller. On a sécurisé le maximum de choses. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Ça remplit. On met de l'eau justement. Concernant les réservoirs d'eau, pour le moment ça a l'air de bien se passer. On verra après plusieurs utilisations. C'est vrai que pour le moment nous sommes plutôt statiques, donc on verra comment ça se passe par la suite. Pour le moment on a peu de recul. On ne peut pas tout filmer, mais on va revenir sur les principales améliorations et modifications que nous avons réalisées sur le camion. Didier s'est fait plaisir à installer de nouveaux klaxons sur le camion. Il y a d'abord le sifflet turc qu'il a mis juste ici, et il y a également le klaxon avec plusieurs mélodies que vous avez pu entendre justement dans la vidéo. Et moi j'adore aussi. Je peux vous dire que quand nous passons en ville, les habitants font signe de la main pour justement qu'on actionne le klaxon. Ils en demandent toujours plus. C'est tellement bonne ambiance. Chez le soudeur, nous vous avions parlé d'un escalier rapide. C'est bon, nous l'avons récupéré. Didier, tu nous montres et tu nous fais une petite démonstration ? Alors, t'as vu, c'est comme ça. Petit escalier. Alors prévu pour qu'il puisse se ranger dans un autre petit placard. Petite papote. Ouh. Et on monte tranquille, en toute sécurité. Ouvre la porte. Donc on a deux petites papates ici qui viennent se mettre sur la barre de notre escalier normal. Et en dessous, on a également des petites papates qui s'adaptent à la forme du sol. Alors c'est pas aussi pratique que l'escalier normal, mais quand on a besoin que ce soit rapide, là c'est super pratique. On va prendre un peu de hauteur et je vais vous montrer un peu plus en détail ce qui a été fait là-haut. Pour ceux qui ont l'œil aiguisé, vous avez pu remarquer dans la vidéo qu'il y avait une fenêtre de toit. On l'a installée il y a quelques jours. Alors il s'agit d'une fenêtre outbound, très chère et des délais très longs, mais c'est la seule fenêtre que nous avons trouvée qui s'ouvrait à quasiment 90 degrés. Pour nous, c'est pratique parce que l'objectif en fait c'était de pouvoir passer du lit à la terrasse sans passer pour autant par la cabine du camion. Donc là c'est le cas, au moins on peut l'ouvrir et on peut passer par là, venir prendre un petit café, un petit apéro sur le toit, admirer un magnifique coucher de soleil. Et le matin, ce qui est sympa aussi, c'est de se réveiller en voyant le ciel bleu de préférence, mais on voit aussi les étoiles en pleine nuit et c'est que du bonheur. Franchement, si vous voulez installer une fenêtre de toit,
Faites-le, c'est sensationnel parce que vous pouvez admirer des tas de choses et c'est hyper pratique. Les branches des arbres de morte-rose nous avaient arraché donc, le petit couvercle que nous avions initialement placé au-dessus de la cheminée. Herman, le soudeur chaudronnier, nous a fabriqué en fait ce petit support en inox. Alors c'est doublement pratique parce que quand nous voulons faire un feu de cheminée, plus besoin de monter sur le toit pour placer la petite cheminée. Et en plus, la fumée passe justement par en dessous, donc c'est prêt à servir. De plus, quand nous roulons, c'est protégé parce qu'au moins les branches ne vont pas venir accrocher la cheminée, en espérant que ça soit assez robuste dans le temps. Nous avons fait installer des tubes de protection ici et ici, surtout pour protéger la fenêtre et également la cheminée. Les branches passeront par-dessus, normalement sans faire de dégâts. Quand nous sommes en mouvement, on peut avoir besoin de monter assez rapidement sur le toit et la plupart du temps avec les pots d'échappement en marche. Comme je ne suis pas grande, mon Didier m'a installé une petite échelle pour faciliter l'accès. Alors il s'agit encore d'un élément du shelter d'origine, quand il était vide. Il y avait deux petites échelles comme ceci et puis on les trouvait belles et bien faites et pratiques. On les a gardées et là on leur a trouvé une utilité. C'est pratique pour monter, mais surtout pour descendre, parce qu'il suffit que ça soit un petit peu humide et ça évite donc de sauter de là à là et de glisser et de se faire mal. Donc ça peut sembler être un détail, mais je pense que je vais l'apprécier. Le petit détail qui tue. Je crois que n'importe qui pourrait monter. C'est top, hein? Et ce n'est pas tout. Cette petite échelle, ça nous embête de la laisser là en permanence. Trop facile d'accès pour quelqu'un qui voudrait monter sur le toit. Alors, elle est démontable et rapidement. On vous montre? On déverrouille. On lève. On vient la mettre dans les deux petits logements ici. Pour la fixer. Ici, là. Et ça bouge plus. Pratique, non? J'aime bien. Allez, on la remet? C'est parti. C'est tellement rapide qu'on le fait par plaisir. Et on verrouille. Vous voyez, nous sommes en voyage, mais on ne se tourne pas les pouces. À vrai dire, on profite d'être en l'occurrence sur Morteros et des bonnes adresses que Marie et Julien nous transmettent pour améliorer notre camion. Quand nous serons sur des routes plus désertes, il sera plus difficile de trouver tout ce dont nous avons besoin. Alors on en profite maintenant. De plus, le terrain que Manino nous met à disposition est relativement pratique pour travailler sur les camions. Dans les prochaines vidéos, on vous montrera d'autres améliorations sur le camion. Une intervention non négligeable aussi, les vidanges. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors vidange des moyeux, des ponts, vidange de la boîte et vidange moteur, filtre à gasoil, filtre à huile et aussi direction assistée. Et il ne me reste plus que frein, enfin bocal de frein et bocal de direction assistée au-dessus. Donc quasiment la totale quoi. Mais ça permettra de partir serein, voilà, sur de bonnes bases. Tout neuf et puis d'être sûr de la qualité de l'huile. Vous poser des questions quant à la présence de ce troisième Mancat. Que font-ils? Qui sont-ils? Quels sont leurs projets? Tout d'abord, il paraît beaucoup plus petit que le nôtre. En réalité, c'est une illusion d'optique. Il lui manque juste sa petite coquille d'escargot. Ce qui rend volumineux les deux autres Mancats, c'est vraiment la cellule à l'arrière. Sinon, sans cela, il paraît beaucoup plus petit. Ce que je vous propose, c'est qu'on leur pose des questions directement, comme ça vous aurez les réponses à vos questions. Nina, Christophe, Zoé et Julie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Votre camion suscite beaucoup d'intérêt auprès de nos abonnés. On va essayer de les éclairer un peu. Ça vous dit? Bien sûr. Ouais.
Alors, êtes-vous voyageur? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous français? Alors, on est français, on voyage depuis 1 an maintenant. Un peu plus d'1 an, on a tout vendu le 1er avril 2021. Et voilà, on a passé 10 mois en Espagne en camping-car. Et après, on a acheté le 4 et on est venu en Argentine avec lui. Le camping-car vous a donné envie d'aller plus loin? Ouais. Bah, en fait, c'était déjà prévu de faire l'Amérique latine avec le camping-car, mais on s'est vite rendu compte qu'on était limité par rapport à ce qu'on voulait faire et notre façon de voyager. Donc, du coup, on s'est dit que le gros bébé là était plus adapté. Ouais, le véhicule est plus adapté. Ouais. De la piste ou... Ouais, complètement. Ouais. Camping-car, c'est trop fragile pour... Trop fragile, trop bas, trop... Pas adapté pour nous. Donc votre objectif, c'est vraiment de voyager avec ce véhicule, c'est ça? Ouais, complètement, ouais. Mais où allez-vous vivre? Il lui manque quelque chose, non? C'est ça. Aujourd'hui, on est venu à nu avec lui. Ouais. On a acheté une caisse frigorifique à Buenos Aires. Et on va l'installer à Jésus-Maria, on va l'aménager. On a une connaissance là-bas grâce au XTG. Et du coup, on se pose là-bas, on a loué une petite maison, le temps de faire les travaux. Et donc, on va tout aménager là-bas. D'accord, ok. Donc vous allez tout aménager vous-même? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et vous avez déjà une petite idée par rapport à l'aménagement? Donc vous allez mettre une caisse frigorifique, mais ensuite, à l'intérieur, vous avez déjà une idée de comment vous allez agencer? Ouais, ça peut peut-être changer, mais normalement, ça sera les lits superposés des filles au fond. Ouais. Et après, de chaque côté, salle de bain, cuisine. Et après, la grande banquette avec notre lit qui sera au-dessus et qui va descendre le soir. D'accord, ok. Et vous allez avoir un lit qui va descendre et monter comme ça, c'est quoi, sur vérin ou non, sur, ce sera seulement sur rail. Après, le système soit électrique, soit manuel, je ne sais pas encore. On verra sur place. Et en petit accessoire, enfin un petit machine à laver, four, tout ça c'est prévu ou? Alors, oui, four oui, parce que ça nous a manqué dans le camping-car. Mais un petit, on a vu qu'ici il y avait des petits, donc on va se prendre un demi-four. Pour faire des bons petits plats. Ah, exactement, voilà. Un petit four, une petite machine à laver quand même au final. Ouais, c'est pratique. Grâce au conseil de voyageurs, je pense qu'on va quand même en prendre une. À la base on ne voulait pas, mais voilà. Ouais. Ça semble indispensable quand même, surtout à 4, ça va vite. Hein. Ouais. Ça évite de courir à gauche, à droite pour chercher des... Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau du poids du camion, vous serez dans les clous, vous pensez, par rapport à tout ce que vous avez prévu? Est-ce que vous vous en souciez un petit peu ou on verra bien? Alors il y a un peu de tout ça. Non, si on s'en soucie un peu dans le sens où sur les pistes, tout ça, c'est quand même mieux d'être le plus léger possible. Oui. Après, on veut, par rapport à ce qu'on veut, on verra bien le poids. Mais non, on va essayer de faire au minimum. Mais on va faire en sorte de ne pas dépasser déjà la limite. Oui. Et surtout pour que ce soit le plus agréable possible pour rouler en fait. Pour les pistes, tout ça quoi. D'accord, ok. Vous savez déjà où vous voulez voyager après, une fois l'aménagement terminé, où allez-vous aller? Alors directement non, parce que c'est dans plusieurs mois, donc on verra bien quand le camion sera fini. Mais après, le but c'est de faire toute l'Amérique latine, Amérique centrale et remonter jusqu'au Canada. Normalement le point de chute, enfin le point final, ça serait le Canada. Mais rien n'est écrit. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est comme nous, c'est pas trop défini. Après, finalement, on peut décider un peu au fur et à mesure aussi. C'est ça. Si on se plaît là, on va rester plus longtemps. Si on se plaît là, enfin voilà. Ouais. Donc c'est un beau voyage à l'horizon qui se prépare après l'aménagement. Exactement. Voilà. Vous voyagez donc avec 2 enfants? Oui. Et ça vous plaît aussi, vous? Oui. Pour l'instant, bon, vous n'êtes pas encore sur les routes, mais ça va venir? Oui. Ouais. Et vous avez des animaux, non? Donc vous êtes tous les 4? Ouais. Ok. 24 à 4. Alors combien de temps allez-vous voyager, le savez-vous? Ouais, pour le moment, on s'est fixé 4 ans. 4 ans, mais... C'est déjà bien. Ouais. Et rien ne nous empêche de faire plus, donc pour le moment 4 ans et après on verra. D'accord, ok. Voilà. Et là, vous êtes en Argentine depuis combien de temps? Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant, 2 mois et demi. Ouais, on est arrivé le 15 février. Le 15 février, ouais. On a atterri. Mais donc là, comme vous n'avez pas de cellule dans laquelle vivre actuellement, où vivez-vous? À Jésus-Maria. On a loué
Un appartement. Un Un appartement. petit Ouais. appartement, ouais, on a. Et c'est là que vous aménagez votre véhicule? C'est ça, à côté, à 50 mètres, on a le camion qui est posé là. D'accord, donc comme ça vous pouvez vivre assez confortablement et ensuite et en Complètement. même temps travailler sur votre camion. Ouais, C'est ça, ouais. On est à l'aise. Alors pour la période que vous avez déjà passée en Argentine, le pays vous plaît-il? Est-ce que vous avez envie de repartir en France? Non, repartir en France, non. Ça vous manque pas? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas possible. Le Après, pays nous plaît, oui. Le pays nous plaît, les gens nous plaisent. Ouais. Les gens sont souriants, les gens sont accueillants. Vous vous sentez bien? Ouais. vraiment Rien à voir avec la France. Et vous les filles? Aussi c'est bien, mais pas la France. Vous voulez pas retourner en France non plus? Toi non plus? Non. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Ouais, On est d'accord. voilà. Quand vous est venue l'idée de quitter la France pour aménager votre véhicule et vivre sur les routes, pourquoi et quel a été le déclic? Alors le déclic, je pense, ça fait un petit bout de temps qu'on en parlait, de bouger, de voyager. Enfin, déjà à la base, c'était pas forcément voyager, c'était plus déjà changer de région. Nous, on est frontière luxembourgeoise. Ouais. Et on voulait déjà changer de région en France. On avait été un peu scruter quelques... Les endroits, La Bretagne, ça fait plaisir, ouais. la Lozère. La Lozère. L'Ardèche. L'Ardèche. Et puis au final, ouais, le fait Sans de conviction, bouger, finalement, Non, bah ouais, on s'y retrouvait pas quand même. Et puis après, le fait de bouger un petit peu en camping-car, et puis après d'avoir acheté le camping-car. On a vite pris goût à la vie, à la liberté Ouais. en camping-car. Quoi. Ouais, Donc c'est du coup, top. il y a 2 ans, on a Ouais. dit go, et voilà, on a refait la maison pour la vendre, et aujourd'hui, on est là. On a Ouais, dû ça- se fixer une date parce qu'on en parlait, et puis en fait, le temps passait, on faisait rien. Et un jour, on s'est dit, on se met une date, et là après. Et ça Ça a passe été vite. super vite. C'est Ouais. vrai Ça qu'il passe faut super vraiment vite. se donner un objectif, une date butoir, et parce que sinon on passe la date et Ouais, rien mais n'est. c'était un peu Ouais. ça, puis à un moment, on a dit, allez, Peut-être dans le stop. guidon, et voilà. Mm. Donc ouais, ça fait en gros, ouais, plus de Ouais, 5 ans ça, qu'on en 5 parle, ans. mais 2 ans qu'on a dit, allez, hop, on le fait, On le fait, un ouais. an pour refaire la maison, tout ça, et tout quitter. Et ben, puis maintenant, un an de voyage, quoi. Après, il y a un an de retard à cause de la pandémie. C'est... On a dû attendre aussi, mais. Ouais, la pandémie, ça n'a pas arrêté votre motivation. Vous avez Non. Ah ça a non, pas du confirmé tout. plutôt Ah qu'autre chose. ouais, oui. Ah Ouais. oui, complètement. Pour terminer, est-ce que l'on peut suivre votre aventure? Avez-vous une chaîne YouTube? Pas de chaîne YouTube, mais on a Instagram. On a un compte Instagram, ouais, bah, Man4x4, D'accord. où là, on essaye de publier assez souvent, ou des stories, ou Ça, des c'est plus- publications, ouais. Ah bah c'est cool. Bon bah, n'hésitez pas à vous abonner. Man4x4 sur Instagram. Je crois que vous connaissez maintenant Man4x4 et leur projet. Donc maintenant, ils vont repartir sur Jésus Maria pour continuer à aménager leur véhicule. Et comme nous avons plusieurs interventions à faire aussi à Jésus Maria, nous les rejoindrons très bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée. On vous remercie vivement de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, sans oublier la petite clochette. On vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.